Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'arrivée de Christian Pulisic à l'AC Milan. Voilà, c'est fait. Le transfert s'élève à 20 millions d'euros, bonus compris. Voilà, je suis très content de cet rachat parce que Pulisic, même si ces dernières années c'était pas fabuleux à Chelsea, ça reste un très grand joueur et vous en doutez sûrement. Voilà, je suis très content. Voilà, on a pris un très grand joueur qui est souvent, certes, blessé, mais que quand il est en forme, il fait des ravages. Il fait des ravages. Je pense qu'il peut faire le taf, surtout à l'AC Milan en Serie A. Il peut faire des ravages. Je suis très content. Bon, après, c'est vrai que on a quand même vendu Tonali, du coup, là, la minimum des choses, c'est d'acheter des bons joueurs quand même, hein, voilà. Mais voilà, pour remplacer Brahim Diaz qui est retourné au Real, c'est parfait. Enfin, c'est même mieux. Déjà plus expérimenté, joué dans des grands clubs, la Ligue des Champions, ben, il a gagné pas mal de trophées, que ce soit à Chelsea ou à Dortmund. Franchement, c'est super. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus physique que Brahim Diaz. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Après, je crache pas dans le dos de Brahim Diaz. Il a fait beaucoup, il a apporté beaucoup à l'AC Milan, sauf que Pulisic, c'est à un autre niveau. Donc voilà, je suis trop content. Du coup, on va analyser, j'ai pris quelques notes, son dossier, on va analyser. Du coup, Pulisic, c'est un Américain qui a le passeport croate. Il a 24 ans, il va avoir 25 en septembre. Voilà, donc ni trop jeune, ni trop vieux. C'est juste ce qu'il faut. Alors, il a été formé à Dortmund. Bon, il y a eu des clubs avant, mais il a fini sa formation à Dortmund, euh, où il va jouer une centaine de matchs. Voilà, il a joué 118 matchs à Dortmund. Il a marqué 16 buts, ce qui n'est pas rien. Voilà. Puis il a été transféré en 2019 à Chelsea pour un montant de 64 millions d'euros, ce qui est énorme. Après, ça reste la première ligue, les montants comme ça, ce n'est plus du tout choquant. Voilà. Pour la Serie A, c'est un montant que on peut en rêver. C'est pour ça que je me dis, putain, on prend un sacré joueur, parce que quand même, il a été payé à Chelsea 64 millions d'euros, et là, on le paye seulement 20 millions, ce qui est normal, parce qu'il lui reste un an de contrat. Puis, il est toujours blessé, et ces derniers temps, à Chelsea, il jouait pas trop. De la saison dernière, il a pas beaucoup joué, et il a marqué seulement un but et une passe décisive. Alors, il peut jouer où? Il peut jouer en numéro 10 derrière la pointe, c'est-à-dire derrière Giroud, ou l'attaquant qu'on va acheter, si on l'achète. Il peut jouer ailier droit, à la place de Makers et Junior Messias. Si un des deux part, voilà, ça peut être un autre. Enfin, Luca Romero, celui qu'on a acheté, je vais en parler après, où il peut jouer en alternative à Leao. Du coup, c'est parfait. Il peut jouer sur tous les secteurs là. C'est juste ce qu'il nous faut. Ça améliore la partie de terrain là offensive d'une manière considérable. Donc, comme j'ai dit, à Dortmund, il a joué 118 matchs, il a mis 16 buts. À Chelsea, en 145 matchs, il a marqué 26 buts, ce qui n'est pas rien. Même si euh, à Chelsea, il n'a pas brillé non plus. Par contre, avec les États-Unis, en 60 matchs, 25 buts. Là, on voit qu'il est épanoui dans son équipe nationale. On voit qu'il aime son pays parce que, voilà, déjà la Coupe du Monde, il a fait des ravages, il était épanoui. Ça n'a rien à voir avec Chelsea. De toute façon, dans un club où tu n'es pas heureux, où tu ne joues plus,
où tu es toujours blessé, forcément, ça donne plus envie de jouer à fond pour ce club. Je dis pas que ça doit être normal, parce que normalement, quand tu es professionnel, tu dois te donner à fond, peu importe le club où tu joues. Mais voilà, on voit qu'avec les États-Unis, c'est un autre joueur. Alors, il a remporté une Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, Super Coupe d'Europe avec Chelsea et Coupe du Monde des clubs toujours avec Chelsea. Et sinon, il avait gagné la Coupe d'Allemagne avec Dortmund. Voilà, voilà un peu son palmarès. Franchement, je suis trop content. Déjà, au niveau de sa taille, il fait 1,77 m. C'est plus grand que Brahim Diaz. Et je pense qu'il est plus physique. Après, comme j'ai déjà dit, son plus gros problème, c'est quoi? C'est ses blessures. Il est toujours blessé. Enfin, il est souvent blessé. Et surtout à Milan, il y a tout le monde qui se blesse. Donc, si tu ramènes un joueur qui est déjà fragile au niveau des blessures, c'est vrai que ça peut poser un problème. Mais après, je pense que s'il est pas blessé, il peut faire des merveilles à l'AC Milan. Donc aussi, on va parler de Luca Romero, qui a été officialisé à Milan ces derniers jours. Du coup, il a été pris de la Lazio gratuitement parce qu'il était en fin de contrat. Il a 18 ans. C'est un Argentin, Mexicain, Espagnol, il me semble. Euh, voilà. Je ne le connaissais pas, franchement. En plus, il a joué 21 matchs avec la Lazio. Il a marqué seulement un but. Voilà, après, il peut prouver, hein. Après, l'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, il l'a glorifié en disant que c'était un joueur qui travaillait beaucoup, sauf qu'il devait améliorer son physique, parce que c'est un peu un joueur comme à la Brahim Diaz, où il est très petit et pas très costaud. Donc en Serie A, qui est un championnat assez costaud, ça peut poser problème. Après, voilà, il est venu gratuitement, il y a moins de pression. Par exemple, avec De Ketelaere, on l'avait acheté 30 millions à peu près. Euh, il avait eu la pression et il a floppé grave. Donc là, il est venu gratuitement, il y a peut-être moins le poids sur ses épaules. Voilà, je pense tu le mets sur le côté droit, là tu vends Junior Messias, t'achètes Chukwueze là de Villarreal que Milan est en train de traiter, mais c'est une affaire très compliquée. Et je pense qu'on serait bon. Enfin, après, le milieu de terrain est à renforcer, ça c'est clair. Ça c'est clair et net, surtout après le départ de Tonali et l'absence de Benasser qui s'est blessé et qui se voit à l'infirmerie pendant pas mal de temps. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je suis content que ce transfert s'est fait parce que en général, les journalistes ils disent ouais, Milan est intéressé par tel joueur, tel joueur, tel joueur, mais au final, il n'y a personne qui vient. C'était pareil l'année dernière avec Hakim Ziyech, l'année d'avant encore avec Hakim Ziyech. Ben, c'est toujours la même chose. Du coup, je me suis dit, ouais, Pulisic à Milan, avec plaisir, mais il faut que ça soit réel. Et ça s'est réalisé, du coup, voilà. Il va prendre 4 millions de salaire. Voilà. Il a décidé de réduire son salaire parce qu'à Chelsea, je pense qu'il gagnait beaucoup plus. Parce qu'en première ligue, les salaires, c'est un autre level. Nous avons semé la concurrence qui était le Lyon, qui avait fait une offre à 25 millions d'euros pour Chelsea, sauf que Pulisic a refusé parce qu'il voulait venir à l'AC Milan. Du coup, ça fait plaisir. Après, voilà, la concurrence, c'était Lyon. Je veux dire, avec tout le respect que je donne à Lyon, Lyon, en termes d'histoire, ça n'a rien à voir avec l'AC Milan. Donc voilà, c'était pas une très grosse concurrence, mais ça fait quand même plaisir. Donc sur ce, je vous laisse. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous êtes content de ce transfert. Et voilà, je suis trop content. Vas-y, au revoir.